Alors, une speed trail. On vient de faire notre première sortie sur le fort de Planoise, donc vous avez la belle vue en face. Pourquoi une speed trail? Alors, ça répond à un besoin de l'UPFR, à une demande de la part du directeur. Il a compris le potentiel qu'il y avait à surfer sur cette vague. C'est plus qu'une mode, je pense. Certains ont pensé que ça allait durer de manière éphémère, mais en fait ça s'installe de façon durable et vraiment ça se diffuse encore énormément. On est sur chaque week-end dans le Doubs, un choix entre 2-3 trails organisés avec différentes durées, différents types de parcours, différentes distances. Donc on a vraiment un potentiel énorme. Et donc qui dit pratique sportive dit évidemment besoin de formation, besoin de conseils, besoin d'entraînement, besoin de préparation, sur tous les aspects qu'on a pu travailler ce matin avec les étudiants de façon théorique. Et là on le vit en direct sur le terrain. Et cette pratique touche tout le public. Ce qui était spécifique avant, c'est que c'était vraiment une pratique réservée aux adeptes de nature et que c'était un peu marginal. Et cette fois-ci, la simplicité d'accès du trail rend la pratique accessible à tout le monde. Au niveau des étudiants, donc pour une première ouverture, un succès certain. On a eu 25 inscrits pour une première année. Donc ça veut dire que les étudiants sont bien présents et bien intéressés pour avoir de la formation dans cette pratique. On expérimente un mode de fonctionnement en autonomie, vraiment en responsabilisation des étudiants. Donc ce que je leur ai proposé, c'est qu'ils choisissaient la modalité avec laquelle ils voulaient être évalués. On va pas avoir une évaluation typique où je vais leur tracer un parcours et il faut qu'ils fassent ça. C'est eux qui choisissent leur distance, le moment où ils veulent être évalués. Ils ont un délai évidemment. Et dans ce délai-là, ils me proposent une distance. On a mis un dénivelé minimal, une distance minimale. Et ils me proposent un mode de classement. C'est à eux aussi de me proposer le barème sur lequel ils veulent être évalués. Au niveau de la théorie, on fait la même chose. C'est les étudiants qui partagent, diffusent, débattent de ce qui les intéresse. C'est-à-dire ils vont chercher des thèmes, des articles, des revues scientifiques, des revues professionnelles. Ils peuvent faire des synthèses, ils font des exposés, ils font ce qu'ils veulent. Ils peuvent poster des choses sur Facebook. On a fait un groupe partagé pour faire des sorties ensemble. Et puis surtout pour échanger de la littérature scientifique, de l'avancée de la recherche et tout ce qui se publie autour du trail pour arriver à en faire d'eux des professionnels du trail et qui connaissent un peu tout ce qui se passe au niveau matériel, au niveau nutrition, au niveau dopage, hélas, au niveau de tout ce qui touche les aspects de la performance.